Je pense que voilà le propos pour moi vraiment c'est merci à vous, Loïc. C'est bon là, vous avez fini? Non, un dernier buzz, Ernest. Je pense qu'on a tous vu une photo de vous qui a été publiée sur votre compte il y a quelques jours. Et ce matin, on a également vu une publication d'un de vos amis, Jean-Bruno Tagneux. Nous allons voir la publication. Il a fait une publication pour apporter son soutien. Je ne vais pas vous demander de manière directe si vous serez président à la Fédération camerounaise de football, mais je voulais vous demander si vous aviez l'intention d'être président de la Fédération camerounaise de football, quelle serait votre première décision? Écoutez, laissez-moi d'abord de dire merci. Je viens de voir que Jean-Bruno Tagneux soutient cette hypothèse-là. Jean-Bruno Tagneux, c'est mon ami. On a été dans une même équipe de campagne, il est le directeur de campagne. On n'a pas toujours été on n'a toujours pas été en accord sur certains sujets. Et je dis infiniment merci à Jean-Bruno qui pense que je peux. Maintenant, sur votre question, je pense que nous, le football camerounais a besoin de paix, d'accalmie, d'un souffle nouveau. Si un jour je suis à la tête de la Fédération camerounaise de football, la première décision que je prendrai, c'est de soumettre à l'Assemblée générale la probabilité d'effacer toutes les condamnations. On a besoin de tout le monde pour développer le football. Si un jour je suis président de la FECAFOOT, les suspensions de Ndjitap, les suspensions de Kouimou, tous ceux qui ont été suspendus, on remet tout à plat. On a besoin de tout le monde pour développer le football. C'est la règle. C'est vous qui êtes juriste, on parle de loi d'amnistie générale. On efface toutes les condamnations et on recommence à zéro. Mais on tient un discours de rigueur, un discours où la probité sera démise à tout le monde. Si on gagne parce qu'on exclut des gens, on est un tricheur. Si on gagne parce que des gens ont été mis à l'écart, on n'est pas fair play. Oh, vous connaissez les règles du sport. C'est le fair play, c'est la solidarité, c'est l'équipe. On a besoin de tout le monde. Dans son message, je crois vendredi dernier, le chef de l'État a dit l'opposant n'est pas un ennemi. Il n'est pas à considérer comme un paria, sauf s'il est responsable. Ça, on a besoin de tout le monde et on a besoin de paix partout. Si vous faites la loi d'amnistie générale et vous parlez à tout le monde, vous leur parlez au langage de la vérité que les gars, on a besoin de tout le monde. Vous savez ce que ça veut dire être président de club? Il y a des gens qui mettent leur argent, qui s'appauvrissent. Ils mettent leur argent chaque jour et du jour au lendemain, ils sont pauvres. Et quand vous venez leur couper ça, du jour au lendemain, qui ne peuvent plus être là pour apporter le leur, pour accompagner une équipe, c'est que vous avez coupé une partie de leur vie et le football n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que moi je pense que si je suis là, ou ceux qui auront la chance d'être là à partir de décembre ou de janvier prochain, il faut une loi d'armistice générale pour que tous les enfants du Cameroun, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent apporter du leur. Quand on joue dans une équipe de football, il y a plusieurs postes. On ne joue pas au même poste. Il y a les défenseurs, il y a les milieux de terrain, il y a les attaquants, il y a les remplaçants, il y a les entraîneurs, il y a le staff médical, il y a le staff technique, il y a les dirigeants, mais tout ça, ça forme une équipe. Les contradictions ne peuvent pas être un problème. Les contradictions font avancer. La critique, elle est constructive. D'ailleurs, on le dit régulièrement, pour construire, il faut déconstruire. J'ai répondu à votre question? Est-ce qu'on peut continuer l'émission? On peut continuer. Vous pouvez reprendre votre vie normale. Il y avait l'émission à Canal, lui par ailleurs, non? C'est vrai, oui. Lui par ailleurs. Mais c'est bizarre quand même Jean-Bruno Tagneux qui soutient l'idée de ma candidature. Bizarre, bon, je sais pas. C'est pas bizarre, mais c'est une bonne chose. Jean-Bruno est un une éventuelle, parce que pour le moment, je réfléchis. Allez-y. Jean-Bruno est un journaliste bruyant, bien connu sur la scène et qui est un homme de valeur. Certainement, vous connaissez depuis près de 20 ans. Ouais. Donc en réalité, il y a une certaine crédibilité. Mais
Mais je voudrais quand même ajouter à la suite de Loïc, parce qu'il y a quelques jours encore, j'ai regardé une télévision qui s'appelle Vox Africa, et on a diffusé un reportage sur un concept d'une émission qui est diffusée sur Vision 4 qui s'appelle Woman Story. Et j'étais un peu déçu de ne pas écouter votre nom en regardant cette émission-là, en parlant de ce gros plan-là, parce que certains ne savent pas. Aujourd'hui, le paysage médiatique du Cameroun a changé jusqu'en Côte d'Ivoire, hein, parce que vous avez pensé, à l'époque, on était sur Vision 4, vous avez pensé qu'il était utile de ramener 4 jeunes femmes à la télévision dans l'après-midi, et personne n'a cru à ce projet. Et d'ailleurs, je me rappelle de cette réunion que vous avez tenue. Vous m'avez dit, j'étais à l'époque chef service de l'animation, que cette émission devait marcher. Mais tout le monde était opposé à ce concept. Et moi, vous faisant confiance, sachant que vous êtes assez créatif, on a lancé Woman Story. Au bout de quelques semaines, quelques critiques, moi aujourd'hui, c'est un peu plus de 4 ans. Quand on fait le tour du paysage médiatique du Cameroun, toutes les chaînes camerounaises, dans l'après-midi, ont mis les filles à la télé. Jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand vous regardez une chaîne comme NCI, Les Femmes d'ici, vous regardez l'FTV, vous regardez le Club, parce que l'émission s'appelle le Club, c'est toujours 4 jeunes filles qui sont, mais c'est grâce à vous, Ernest Obama. Peut-être les gens ne le disent pas assez. Moi, j'ai peut-être la chance de vous côtoyer depuis plus de 15 ans aujourd'hui, et je vois l'empreinte que vous laissez chaque fois que vous arrivez quelque part. Je ne vais pas revenir sur l'épopée de Vision 4, je ne vais pas aujourd'hui parler de B-News, qui est un bébé, donc la naissance. S'il fallait aujourd'hui raconter l'histoire, c'est comme Paul m'a interpellé hier dans un groupe où il me demandait de parler, de prendre la parole en public pour expliquer certaines choses. Je lui ai dit que non, c'était pas nécessaire de répondre à toutes ces fausses informations, parce que je connais qui est Ernest, je connais sa signature, et la réalité, elle est là. Nous sommes sur ce plateau avec fierté, en se disant, Ernest, peut-être je vais dévoiler un secret aujourd'hui, que à la base, le projet s'appelle Kilimandjaro. C'est une chaîne de radio, et vous dites à un moment donné, peut-être pas un homme de télé, et produire une radiovision, je préfère un projet télé. Bon, maintenant, les gens peuvent s'agiter, ils s'agitent, mais vous êtes un grand professionnel, et je pense que vous êtes resté un homme correct, et surtout franc, parce que les gens ont l'impression que ce que vous dites à la télé, c'est un personnage, et qu'après la télé, vous avez une autre attitude. C'est faux. C'est faux, archi faux. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été vos patrons, je ne sais pas, supérieurs, savent que Ernest Obama, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et il assume ce qu'il dit. Donc je voudrais quand même aujourd'hui dire que les gens peuvent dire, penser, manigancer, partager des mauvaises informations, passer à la clinique le matin, à midi ou le soir, pour rester Ernest Obama. Et je sais que l'avenir nous tend les bras pour offrir encore au monde médiatique des meilleurs moments de télévision, et peut-être un jour dans la gestion du football camerounais. Écoutez, s'il était bleu, il allait devenir rouge alors, mais comme je suis noir. Mais vous savez, Bisley, parfois quand vous entendez les gens qui parlent de vous, moi je n'ai jamais rien fait où on a cru à moi au départ. Rien. Et d'ailleurs, j'ai appris que chaque fois que vous faites quelque chose, si on croit en vous, automatiquement, ça ne va pas marcher. Quand M. Amougoubelik m'a donné la chance de me nommer directeur de Vision 4, je lui ai dit, pour me montrer, marquer notre empreinte, et à travers notre arrivée sur le canal, on devait acheter les droits de retransmission en direct de la Ligue européenne des champions. Tout le monde est tombé sur moi. Non, tu ne peux pas. Non, ça ne va rien nous apporter. Et à Mougoubelinga, je ne cesserai jamais, mais alors jamais de le remercier. Jamais. Parce qu'il m'a toujours écouté. Contre vents et marées, il a dit, ok, on achète, il faut combien? 40 000 €. Il a sorti l'argent, on a acheté les droits. Et la Ligue des Champions on a eu un succès. C'est Lucien Motomo qui était... Lucien Motomo, Loulou. Ouais. Loulou était consultant, on a eu un succès et on a marqué une empreinte. Quand je pense à... quand le monsieur Mougoubeling a décidé de me nommer directeur, parce qu'avant moi, les gens ne savent même pas qu'avant moi, il y a eu des professeurs d'université, puis surtout, a été directeur de Vision 4.
Médard, Sosten Médard, l'hypote qui bavarde partout là. Il a échoué lamentablement. Il y a eu monsieur, comment il s'appelait encore, qui venait de l'Europe là. Il parlait comme un blanc là. Il y a eu monsieur Messa, je ne peux pas dire que monsieur Messa a échoué, mais il a fait ce qu'il a pu. Mais quand même, Vision 4 que j'ai pris, que j'ai amené là où j'ai amené, je pense que je ne cesserai jamais de remercier monsieur Amougou Belinga pour m'avoir fait confiance. Je pense qu'il n'a pas été déçu. Donc, c'est pour dire quoi, viser dans la vie. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, la seule chose qui doit vous guider, c'est votre confiance en soi. Il y aura, même quand les gens ne croient pas en vous, vous souvenez-vous de Cabral Libi? Quand Cabral disait qu'il est candidat à l'élection présidentielle, on l'insultait. Quand Cabral a dit qu'il est candidat à la députation, on l'a insulté, mais Cabral est aujourd'hui député. Les gens peuvent raconter les histoires, il a pris 5 000 là-bas, 5 000 là-bas, les bêtises. Il est député. Allez aussi au Parlement, vous asseoir, non? Il est député. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens qui disent Obama traite, je suis l'homme qui a été régulièrement trahi. Le jour que je parlerai, les gens qui m'insultent aujourd'hui vont pleurer. Quand je vais dire ce que moi j'ai subi de part et d'autre, c'est pour dire que moi je suis un fonceur. Je suis de nature, je suis du taureau, je suis né le 24 avril. Je suis un fonceur et quand je sais que je crois en moi et que les choses, ce que je veux faire peut marcher, je fonce. Nous sommes à Big News aujourd'hui, vous dites la vérité. J'ai les papiers d'une radio. J'ai l'autorisation du MINCOM. Vous savez que certains ils devraient également monter des projets. J'ai l'autorisation du MINCOM avec une radio qui s'appelle Kilimanjaro FM. Ouais. J'ai l'autorisation, j'ai payé 500 000 pour avoir l'autorisation. Mais c'est vous qui m'avez dit c'est mieux de faire la télé. On est là aujourd'hui et on ne va jamais remercier monsieur Lucas Ona qui a accepté de financer ce projet. Big News est un peu comme un enfant in vitro, c'est-à-dire qu'on a pris on a pris le jus de quelqu'un, on a mis dans le ventre de quelqu'un, donc c'est un peu sa mère, c'est une belle aventure, nous sommes heureux d'être là, le plus important c'est regarder devant. Loïc Nana, merci d'avoir été avec nous ce matin, c'était un plaisir. Vous reprenez le journal ce soir, c'est bien ça? Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous faire l'amabilité de raser votre barbiche? C'est pas un journal iranien, c'est pas la télévision iranienne, c'est Big News 1. Ce n'est pas la télévision iranienne. Donc changez votre look, coiffez-vous normalement, coiffez-vous comme Romuald Tuissé, ou comme Gilles Boulot, ou comme ou comme Aston Yanvé. Aston, non, coupez le journal.